Salut, moi c'est Guillaume, je suis parieur sportif amateur, je parie depuis de nombreuses années, je suis passionné de sport en général et puis j'adore les analyses aussi. Donc sur cette chaîne YouTube, on fait beaucoup d'analyses, on fait aussi beaucoup de paris sportifs et on essaye aussi d'avoir un bon point de vue sur les choses. Donc on essaye toujours de minimiser nos impacts. Donc je t'invite à regarder un petit peu mon contenu sur la chaîne et puis t'abonner si ça t'intéresse. N'oublie pas la notification, comme ça tu vois mes vidéos qui sortent régulièrement. Et puis n'hésite pas à lâcher un like Donc si c'est les vidéos parti, te aujourd'hui on va plaisent. faire une Et vidéo puis je te sur dis le à tout de suite pour la foot. vidéo. On Allez, à a tout de du suite. foot à regarder, donc on va faire une vidéo paris sportif. On a deux matchs de Ligue des Champions à checker. On fera le débrief de basket et on regardera les prochains matchs de basket. Ok, donc on va reprendre les séries de basket. On va aussi, j'aimerais continuer parce que hier, c'est vrai que j'avais fait ma vidéo bilan et j'aimerais rajouter des trucs. Je voulais pas que la vidéo hier soit trop longue, donc je vais rajouter un petit peu ce que j'ai à rajouter aujourd'hui. Donc on va commencer par ça et puis après on enchaînera sur le foot et puis on terminera sur le basket. Donc c'est parti. Donc par rapport à ce que je vous ai dit hier, par rapport à ma bankroll, donc je vais vous la mettre en description. Vous aurez accès du coup à tous mes matchs maintenant, absolument tout, mes mises, etc. Donc je vous invite à soit jouer ce que je joue, soit voir ce que je fais, enfin peu importe. Vous en ferez ce que vous en voulez. Je vais vous la laisser pour vous les abonnés, ceux qui sont là depuis maintenant un petit moment sur la chaîne. Voilà, j'irai pas toutes les vidéos balancer ce lien. Donc voilà, vous serez privilégiés par rapport à ça, donc ça va vous permettre de checker. Et voilà, je voulais aussi vous dire que je suis en train d'essayer de mettre en place un protocole de paris. En gros, c'est plutôt un protocole de validation de paris. Ça va vous permettre, et c'est pour moi surtout que je le fais, hein, mais je vais vous le dropper. En gros, ce que je veux faire, c'est un protocole avec étape 1, étape 2, étape 3. Donc, est-ce que dans l'étape 1, on a nos codes qui sont entre temps et temps? Étape 2, est-ce que le pourcentage de ci et ça? Bref, un truc propre, bien fait, et ce qui va nous permettre de valider ou non le pari. En gros, ça va nous aider, j'espère. Alors, j'imagine que ça peut nous faire gagner entre 5 et 10% d'argent supplémentaire. Ça sera pas un truc qui va vous faire gagner plus, c'est un truc qui va vous faire perdre moins. Ça va vous permettre de, si vous rentrez pas dans les critères, bah, vous direz non, je ne joue pas ce match, et donc vous éviterez potentiellement de perdre des matchs que vous considérez, qui en tout cas dans le protocole ne sera pas considéré comme jouable. Donc c'est pour ça que je fais ça, c'est pour me permettre de perdre encore moins de matchs possible. Voilà, simplement. Donc je suis en train d'y travailler dessus, ça va me prendre du temps. Mais voilà, en tout cas, je vais faire ça pour bientôt. J'ai déjà commencé à faire une petite heure dessus. Voilà, après, il faut que je fasse la mise en forme, faut que je rajoute des trucs, mais c'est en bonne voie. Donc, je vous dropperai ça plus tard. Ça va nous permettre vraiment de step up au niveau des matchs perdus, je pense. En tout cas, je l'espère. Ensuite, bah, du coup, on va partir sur les matchs du jour en Ligue des Champions. Je suis très content que ça reprenne. Voilà, je vais pas aller par 40 chemins. Vous savez que je joue beaucoup du 1N remboursé et dans le protocole d'ailleurs je le dirai, tout ce qui est inférieur à un 6 de cote, voire un 7, on jouera en solo. Ça ne sert à rien d'aller s'embêter à mettre ça remboursé avec ça, alors que Lyon peuvent le faire vraiment. Donc on perdrait trop d'argent si Lyon le fait, donc c'est pas rentable sur la longueur. C'est-à-dire que c'est rentable sur le moment, puisqu'il y a très peu de chances que ça arrive, mais sur la longueur et le nombre de matchs que vous ferez, ça ne sera pas rentable. Donc si vous voulez jouer, vous jouez la Juve solo. Oui, j'y crois. Alors la Juve, je les ai beaucoup regardés parce que j'avais envie de jouer la Ligue des Champions. Je les ai trouvés franchement pas terribles, mais dans les gros matchs, que ce soit contre la Lazio, contre l'Inter, etc., ils ont toujours fait le boulot. On le sait en Ligue des Champions, la Juve, elle rigole pas du tout. Ils ont perdu 15-0. Lyon, on sait pas trop. Contre le Paris, je les ai trouvés pas trop mal, mais en même temps pas trop bien non plus. La Juve, bah il y a quand même Ronaldo qui met toujours un péno par match. Dybala qui est en grande forme en ce moment. Défensivement, je trouve qu'ils sont en train de régler des problèmes. Je trouve qu'effectivement défensivement, ça peut être problématique. Donc s'ils venaient à mettre un but Lyon, le match peut être très vite compliqué pour la qualification. Maintenant, ils peuvent prendre un but, mais gagner 2-1. Je pense qu'il y aura au moins un but de la Juve, j'en suis certain. Il y en aura même peut-être deux, voire trois. Donc je vais mettre victoire de la Juve en solo. Je vais mettre 50 euros. Voilà, pour si ça vous intéresse de savoir combien je mets, je vais mettre 50 sur ce match-là. Voilà, on va passer au deuxième match qui, moi, m'intéresse beaucoup plus. Ça va être City contre Real. Alors, je vais jouer prioritairement Real de Madrid. Alors, pourquoi? Parce que la cote, elle est en train de tomber, mais elle est énorme. C'est le Real de Madrid de Zidane. En confrontation directe, Real a gagné une seule fois. Ils ont fait deux matchs nuls, mais c'était en Ligue des Champions, mais c'était des matchs de groupe. Voilà, sinon là ils avaient réussi à gagner ici, je peux vous regarder, moi j'ai regardé les compositions de tout à l'heure. On avait quand même une équipe type, hein, mais côté en face on était en 3-5-2, peut-être qu'il va refaire ce 3-5-2 là. Voilà, pourquoi je dis, alors moi je vais partir sur, du coup en cote, je vais partir sur victoire du Real de Madrid,
prioritaire et City qui nous compense. Alors City, on l'avait déjà dit, cette saison, ils n'ont fait que 3 voire 4 matchs nuls, mais c'est vraiment quasiment ça sur toute la saison, donc ils sont quasiment pas de match nul. Ils ont gagné que 2-1, donc suffit que le Real marque un but, c'est plus voilà. Il y aura des buts, ça c'est certain. Il y aura un Real de Madrid, je suis désolé, certes il manque Ramos, mais ils peuvent très bien le faire. Varane va être le boss ce soir, il n'y a pas de souci. Moi je pense que le Real aura pas de problème trop défensif. Je pense qu'offensivement ils vont le faire. Moi je vais mettre qualification même du Real, j'y crois vraiment. Maintenant je sais pas non plus à 100%, mais je pense qu'ils vont aller au moins chercher une victoire, voire même City qui clairement démontre qu'ils sont au-dessus, ils vont aller gagner ce match-là. Match nul n'intéresse aucune des deux équipes. Trop de stress pour City d'arriver à un match nul. Real n'a pas besoin d'un match nul. Voilà, donc c'est un match quand même assez tactique, peut-être. Voilà, mais je pense qu'au niveau de ce que j'ai vu de City, le rythme côté Real est bien au-dessus. Pour moi, le Real est en train de faire du Real vraiment. Ils sont au-dessus, ils gagnent tous les matchs qu'ils doivent gagner. C'est toujours difficile, mais ils le font. Et City ont montré de grosses lacunes. Je les ai regardés absolument tous les matchs depuis le reconfinement. Je les ai trouvés très moyens. Franchement, je les ai pas trouvés si forts que ça. Beaucoup de joueurs en manque de rythme. Ça n'a pas une grande inspiration offensivement. Il manque Agüero. Est-ce qu'il est toujours blessé? Ouais, il est toujours blessé. Donc ça manque Agüero. Il manque Benjamin Mendy aussi. Voilà, je trouve cette équipe moyenne. Je vais mettre. Voilà, je sais qu'ils gagnent beaucoup. Bon, il y a quand même une nette domination, hein, mais je reste d'avis que ça reste moyen et on peut voir que le Real aussi. Donc là-dessus, on va partir. Pourquoi? Parce que City, on l'avait déjà dit, hein, n'en fait que très peu de matchs nuls. Je pense qu'on se loupe pas du tout à jouer ça, surtout que la cote est très haute. Donc voilà, normalement il y a peu de risques. Je vais mettre 50 euros sur le Real et je crois qu'on met 60 euros sur City en compensation. Je crois que ça fait à peu près ça. Donc voilà pour la partie football. Maintenant on va partir sur la partie basket. Alors basket hier, on avait dit en commentaire qu'on avait joué les Indiana. J'avais mis 20 euros. J'avais mis 10 euros sur les Bucks. Je sais plus la cote des Bucks. J'avais mis 10 euros, donc j'ai gagné 2,50 €. Bon, j'ai perdu 18 euros hier. Voilà, fait chier, mais bon, voilà. Surtout qu'il y avait beaucoup plus de matchs intéressants. Les Lakers, alors on peut faire un petit débrief des Lakers. Les Lakers que je trouve très moyens depuis la reprise. Et heureusement, ils ont gagné les Clippers. J'avais joué les Clippers. Enfin, j'avais joué les Lakers contre les Clippers. J'avais réussi à me faire pas mal puisque la cote était à 1,9, je crois. J'avais mis 100 euros de mémoire. Donc merci aux Lakers depuis très moyen, hein. Même j'ai vu jouer plusieurs matchs des Lakers. On peut les regarder au niveau des tête-à-tête. Les Lakers qui sont en haut. On peut voir, voilà, ils ont perdu les Toronto. Ils ont perdu les OKC, ils viennent de perdre les Houston, ils ont perdu les Mavericks, ils ont perdu les Brooklyn. Brooklyn qui reviennent bien, hein, un peu comme les Phoenix. Je sais pas ce qu'ils ont, mais ils ont mangé du lion parce qu'ils étaient pas très bons en post-confinement, mais bon, ma foi, pourquoi pas. Les Toronto, eux, par contre, qui sont vraiment très forts, presque même favoris, hein. Post-confinement, ils sont pour moi clairement favoris. Donc voilà, on peut dire que les Lakers, c'est pas terrible, 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 hein. Toronto, bah, qui font du Toronto, ils sont extraordinaires. On peut même regarder au niveau des tête-à-tête. Les Toronto, à part une défaite contre les Phoenix hein, qui arrivent, qui est pour moi actuellement la meilleure équipe de NBA, je vous le dis. Les Phoenix, qui était la pire équipe de NBA post-confinement, est devenue la meilleure équipe, mais de 10 points de tous les meilleurs. Voilà. Vous verrez jamais une équipe aussi forte que les Phoenix actuellement, ils sont trop forts. Je les ai regardés 20 minutes hier, je les ai pas trouvés très bons, mais ils mettent les points. Ils jouent beaucoup à la raquette, hein, cette équipe. Mais bon, je sais pas. Ils sont devenus forts. Ils arrivent à mettre 10 points sur les mecs que je considère les meilleurs actuellement. Donc, va comprendre. Voilà, les Phoenix, je vous invite à plus les jouer parce qu'ils vont perdre, ils vont enchaîner une défaite. On va regarder potentiellement le match prochain des Phoenix. Je pense qu'on peut même jouer contre les Phoenix, hein. À un moment donné, ils vont craquer. J'y crois pas une seconde qu'ils sont aussi forts que ça. C'est pas possible. Voilà, les Toronto qui font que gagner, hein. Ils sont vraiment trop, trop, trop forts. Boston qui se récupère. Je vais pas le balancer. Brooklyn qui venait de jouer les Milwaukee Bucks. Donc, Brooklyn qui a pas réussi à enchaîner, c'est normal. Boston à domicile, ils sont toujours trop forts. Boston qui avait aussi fait beaucoup d'erreurs hein, récemment, ils avaient pas mal enchaîné de défaites. Voilà, ils ont tout de suite rectifié 150 points, ça c'est vraiment propre. Les Kings, aussi les Kings, hein, un peu comme les Brooklyn et les Phoenix, on sait pas ce qu'ils ont, mais ils sont forts. Ils étaient nuls avant et ils sont devenus bons, bon pourquoi pas. Les Pélicans qui je trouve, alors j'ai pas regardé en tête à tête, mais il me semble que voilà, ils enchaînent pas mal de défaites les Pélicans. C'est pas étonnant, les Pélicans peut-être sur régime post-confinement et là un petit peu plus de mal. Voilà, au niveau du classement, je sais plus. Ouais, bon, c'est les équipes qui se tapent, hein. Mais voilà, je reste d'avis que effectivement, si je devais mouiller entre les deux, actuellement j'aurais mis les Kings. Avant le confinement, j'aurais mis les Pélicans, mais à l'extérieur, pourquoi pas. Donc ouais, cohérent. Je reste d'avis que c'est cohérent pour moi ce résultat. Les Bucks qui rectifient, oui, clairement. Miami qui sont en méforme un petit peu, hein, je les ai joués contre Toronto, voilà.
ils ont quand même tapé du lourd, hein, les Miami, hein. Ils tapent Toronto, ils tapent Denver, ils tapent les Bucks, ils tapent Boston, ils tapent Utah, voilà. Et tout le reste, voilà. Par contre, ils perdent les Charlotte, ça c'est pas possible. Ah, c'était post-confinement, d'accord. Voilà, bon, ils gagnent les Kings, voilà. Bon, compliqué pour eux. Je pense que les prochains matchs, je sais pas ce qui leur arrive derrière, on regardera potentiellement, mais je pense que Miami devrait rectifier le tir à un moment. Bon, les Phoenix, j'ai pas envie d'en parler. On avait déjà dit dans les anciennes vidéos qu'on ne jouait jamais les Phoenix parce que je déteste l'équipe. Je les trouve trop random. Bah, ils me prouvent qu'ils sont random, hein. Ils sont devenus la meilleure équipe de NBA depuis 150 ans. Voilà. Bon, ils m'énervent, hein. De toute façon, les Phoenix, vous le savez, sur cette chaîne, on les déteste. Je les déteste vraiment, donc voilà. Et à chaque fois, ils me font perdre, donc j'ai dit que je jouais plus, j'aurais pas dû essayer. Je ne joue plus les Phoenix. C'est un peu comme Naples et Arsenal. Je déteste jouer de ces trois équipes. Dans le foot aussi, c'est des équipes trop random pour moi. Les Clippers qui réagissent, c'est normal. Les Clippers ont plutôt bien joué quand même. Ils ont perdu les Lakers là-bas, mais voilà, les Mavericks ont du mal par contre, hein. Voilà, ils ont perdu les Lakers, ils ont perdu les Kings et ils ont perdu Phoenix. Ah, il y a les Kings et Phoenix. Enfin, franchement, je sais pas ce qu'ils ont, mais ça me fait rire, hein. Mais voilà, après, il faut suivre Je vais vous montrer un petit peu ce qui est important avec les Phoenix de suivre, surtout en NBA. Je vais vous montrer un petit tips après. Portland, Denver. Alors Portland qui ont perdu, pareil, j'ai joué contre eux à un moment donné, j'avais gagné ce match-là. J'avais joué les Boston, ouais, qui avaient gagné contre Portland, je sais plus les cotes. J'avais joué Boston, qui avait gagné à 1,58, ouais. J'avais joué Boston, puis on voit que voilà, ils ont fait du boulot, ils gagnent les Houston. Putain, c'est marrant ça, c'est assez dingue ça, d'aller gagner Houston, je sais pas à quoi dire, c'est compliqué là-dessus. Ok, bah les Portland, on le sait, hein, c'est pas une mauvaise équipe non plus. Ils ont quand même quelque chose à jouer, surtout contre les Memphis. Denver qui ont montré, hein, Denver des faiblesses contre ce genre d'équipe, donc pas très étonnant. Franchement difficile à trouver celui-là. J'aurais mis Denver personnellement, donc très difficile. Bon, les Houston qui, on les connaît, hein. Un match ils gagnent les gros et puis derrière ils vont perdre des petits. On va regarder, hein, mais ils sont où les Houston? Et ben voilà. Les Houston qui vont gagner, donc c'est post-confinement, ils vont perdre contre les Toronto, ce qui est normal. Ils vont gagner les Memphis, les Boston, d'accord. Ils vont gagner aux prolongations. Voilà, et ils vont perdre Portland, on sait pas pourquoi là. Alors là, c'est voilà. Mais bon, ça reste fort, hein. Les Houston, valeur sûre en ce moment quand même, je trouve. Est-ce que je peux voir Ah, on peut pas. Bon, je regarderai après. Voilà. Bon, du coup, quand même vite fait, j'aimerais regarder un truc, mais je sais pas si je peux. État de forme. Ah oui, voilà, c'est état de forme qui est très intéressant. Donc les 10 derniers matchs, on peut voir que les Clippers sur les 10 derniers matchs, eh ben c'est la meilleure équipe actuellement. Les Utah, OKC, Portland. Qu'on voit surtout que les Lakers sont pas du tout à leur place. Les Houston non plus. Alors ils sont en 5-5 les Houston. En fait, ça prend à quel moment? Ça paraît très étonnant ça. Est-ce que Ok, là c'est post-confinement. Ouais, non, non, non. Bon, on va regarder sur les 5 derniers matchs plutôt, un plus intéressant. Donc là, voilà, les Houston qui reviennent bien. Donc voilà, là on peut voir que les Phoenix sont pas du tout à leur place. Euh, on peut regarder que voilà, les Lakers sont pas du tout à leur place. Après tout cela, bon, de toute façon ils jouent plus. Donc ceux-là c'est un peu tronqué parce qu'ils sont déjà plus là. Les OKC sont pas à leur place non plus. Portland sont pas à leur place non plus. Voilà, donc on peut noter quand même tout ça. Et après on peut regarder. Alors, conférence Est, conférence Nord-Ouest. Je sais pas comment ça marche. Ok, bon, c'est la conférence Est. Voilà, là c'est les deux classements, donc on peut les regarder. Bon, les OKC, Portland, Phoenix, trois équipes qui devraient pas être là, qui sont là. Voilà pourquoi je pense que beaucoup de parieurs sont en train de déprimer sur le basket. Vous avez l'état de forme, hein, vous voyez bien que voilà, il y a des équipes qui sont pas à leur place. Donc c'est bien, c'est qu'il y va à un rebond. C'est-à-dire que ces équipes-là vont perdre. C'est le moment d'enchaîner les défaites d'OKC, de Portland, de Phoenix. C'est le moment d'aller tenter ces équipes-là. Donc voilà, ce qu'on peut noter, c'est ces trois équipes-là, prioritairement, on va jouer les défaites sur le prochain match. Voilà, les Houston qui reviennent bien, d'accord. Surtout, on voit que les Lakers eux aussi, hein, ils sont en 2-3, c'est pas normal. Donc pareil, les Lakers qui vont forcément enchaîner des victoires derrière, sauf s'il y a problème. De l'autre côté, c'est quand même beaucoup plus propre, hein. On voit que les Brooklyn, on sait pas ce qu'ils foutent là, mais voilà, ils sont là. Et surtout, les Bucks aussi ont beaucoup de mal post-confinement, hein. Donc voilà. Ce qu'on peut noter, c'est que les Lakers et les Bucks vont forcément à un moment donné réagir. C'est pas des équipes qui aiment perdre. Donc prioritairement, on va commencer à jouer les Lakers et les Bucks. Et puis surtout, on va se méfier de Portland, OKC et Phoenix principalement. Et puis le reste, je trouve que quand même c'est correct. Miami aussi qui vont revenir. Donc voilà, Miami, Bucks, Lakers, voilà, qui devraient remonter.
Les Utah aussi potentiellement. Voilà. Et puis après, bah, les Phoenix, les Portland, les OKC vont commencer à enchaîner des défaites. Voilà ce qu'on peut en tirer de ce classement. Bon, on a des Spurs contre les Utah, bah pareil, hein, on reste sur la thématique. Il y a Gobert qui est absent, beaucoup de repos. Je pense que les codes sont assez. Voilà, on voit que les Spurs sont prioritaires. Attention, il y a un banc de touche côté Utah. En tout cas, j'imagine. Je connais pas du tout le banc de ces équipes, mais on voit quand même qu'ils sont au repos pour Gobert, donc presque le match un peu laissé à l'abandon. Voilà ce qui explique les cotes. Mais bon, ça peut valoir le coup de mettre Utah. Si vous savez que les remplaçants côté Utah sont forts, je vous invite à jouer Utah parce que les Spurs ont montré qu'ils n'étaient pas dingues non plus. Mais voilà, bon, très difficile de varier. Après, les Spurs devraient le faire puisque les Utah vont normalement abandonner le match. Les Grizzlies contre les OKC, donc on a déjà noté, hein, on voit que voilà, la cote forcément diminue. On a regardé, hein, on a déjà regardé, ils sont 4-1. Les Memphis qui sont pas mieux non plus. En état de forme, Memphis qui sont sur du 5 défaites. On va quand même partir sur victoire des OKC, hein, bien évidemment. Memphis qui sont là, donc ils sont en état de forme vraiment dégueu. Ils ont mis que 570 points. Et eux en ont mis autant, mais ils ont pris 100 points de moins. Donc voilà, ça va être une défense forte côté OKC. Pour moi, ça va gagner. Donc on va clairement partir sur OKC qui gagne. Au vu de l'état de forme, là je vois pas de joueur important absent. Donc voilà, on va partir sur OKC sans aucun souci. Normalement, ils devraient le faire, hein, les Memphis qui arrivent pas et les OKC qui arrivent bien. Donc je vois pas de raison de voilà. Il faut suivre les séries, il faut pas avoir peur. Donc on va suivre la série. Brooklyn, bah trop d'absence, les codes doivent être dégueulasses. Non, 1,56. Ah bah là, je vous invite à jouer Kings plus OKC. Pareil, hein, les Kings, on va regarder l'état de forme, qui sont pas mal, hein. Bon, ils sont. Ah non, ils sont pas si fous que ça, ils sont 1-4 seulement. Ah ouais, non, bah en fait, non. Bah les Kings, on oublie. Voilà, bah du coup, non, on joue pas ce match-là. Je vous invite à pas le jouer parce que très. Non, pas très intéressant à jouer. Les Brooklyn devraient normalement l'emporter, mais il y a trop d'absences. C'est impressionnant les absences qu'ils ont. Bon, quand même, Kings, je pense qu'on peut le tenter, hein. Voilà, vous mettez combiné Kings plus OKC, vous arrivez à plus de 2 cotes. Voilà, je pense que là, c'est plutôt safe. Voilà, et dans la nuit, on aura Fila contre Orlando. Pareil, j'ai envie de regarder l'état de forme. État de forme. Ok, deux équipes qui sont en 3-2. Fila qui gagne qui Spurs. Washington, Détroit, ils vont perdre contre les Indiana. Ils perdent. D'accord. Et les Orlando qui sont sur une victoire sur les Brooklyn, une victoire contre les Kings. Ils ont perdu les de 10 points. Et là, ils ont eu du mal contre les Toronto. Ok. Est-ce qu'on a des absences côté Fila? On a juste Robinson. Simmons qui est quand même blessé. Méfiance. Il y a Simmons qui est blessé. Je sais pas trop jauger. J'ai pas trop regardé les équipes jouer. Après, il y a Gordon qui est absent, hein. Ah non, ils sont incertains. Ok. Eh ben, attendez la composition. Si Simmons est là, bah, de toute façon les codes vont tomber, hein, mais ouais, victoire de Fila normalement. Après, méfiance, ça peut franchement partir dans les deux sens. Deux équipes qui sont pas terribles, qui ont perdu à peu près les mêmes équipes. Il y a match, victoire à domicile des Fila, on le sait, Fila à domicile sont vraiment testables. Je sais qu'il y a le confinement et tout, mais ouais, victoire des Fila quand même, hein. Bon, Pélican Washington, je vais zapper, ça m'intéresse pas. Toronto Boston, on va regarder l'état de forme pour vous convaincre, hein, mais voilà, voilà. Deux équipes, une en 5-0, une en 3-2. Boston qui ont montré des faiblesses à Miami et des faiblesses à Bucks. Je les trouve très convaincants, mais Toronto à domicile, ça ne perd jamais. J'espère que les cotes sont élevées. Ouais, sont assez élevées. On va partir sur simplement une victoire de Boston, de Toronto, hein. On continue la série de 6-0. Peut y avoir des fêtes quand même, mais on le sait, Toronto à domicile, ils ont juste perdu contre les Bucks. Et ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas perdu, comme vous pouvez le voir. Ils ont juste perdu des petites équipes. Ils avaient déjà perdu. Ouais, ils ont déjà perdu Boston. Ah oui, c'est vrai. Ils avaient déjà perdu Boston. Statistiques joueurs, on va regarder. Ah, Brown qui avait fait un énorme match. Walker aussi. Ok. Ah ouais. Ah, il y avait un gros match de Brown. Donc en 3 points. Enfin, ouais, en pivot. Enfin, en 3 points, pardon. Ouais, ça pas mal joué. Je vais quand même mettre victoire des Toronto parce que on peut le voir qu'en état de forme, on va le remontrer, mais voilà. Et puis si on regarde les 10 derniers matchs, c'est la meilleure équipe, hein. Donc on va partir sur Toronto, hein, et Toronto qui, moi, m'ont vraiment impressionné. Contre qui je les ai trouvés vraiment putain de forts, quoi. Vraiment, ils tirent à 3 points, ils
tout passe, quoi. Vraiment. C'est un taux de réussite énorme côté de Toronto. Ils se stressent jamais alors qu'ils venaient. Enfin, franchement, trop fort. Je vais mettre Toronto. Clippers contre Portland, on va zapper. Je déteste sur deux matchs. Et Denver, Utah aussi. Si on devait se mouiller, il y a trop d'absents. Il y a trop d'absents. Les Utah d'ailleurs qui zappent le match. Ils ont un match ce soir, ils ont un match le lendemain. Ah, je me suis loupé. Ouais, ici. Donc ils vont zapper les Spurs. Donc là, vous pouvez jouer les Spurs, hein. Ils abandonnent, c'est certain. Voilà, là je viens de voir. Ils vont abandonner ce match-là, donc les Spurs vont gagner, c'est sûr. Bon, la cote est trop basse malheureusement. Maintenant, méfiance, on sait jamais le banc de touche. Par contre, ils vont aller vouloir chercher les Denver. Donc là, vous pouvez mettre victoire de Denver. Sauf si absent encore. Ouais, repos, repos, hein. Bah, voilà, Utah, parce que pourquoi ils font ça? C'est qu'il reste plus beaucoup de matchs, hein. Bon, bah écoutez, zappez ce match-là. On zappe. Après, peut-être que les équipes ont moins envie de gagner cette fin de saison. Je vais te regarder un dernier truc. Au classement général, il y a quand même. Ah, il y a quand même. Ils peuvent s'assurer une deuxième place Toronto en gagnant les Boston. Voilà, je vous ai fait un petit débrief sympatoche. On a regardé quand même l'état de forme et tout. C'est super important en basket. Donc voilà, on va finir là-dessus. Débrief de NBA, débrief. Et puis je vous donne ce que je vais jouer ce soir. Je pense que la NBA, là, tout ce que je vais donner, je vais jouer. Voilà, tout simplement. Et puis voilà, en commentaire, vous aurez le lien maintenant de ce que je vais jouer. Comme ça, vous verrez tout encore mieux. Et puis voilà, on a fait un gros débrief. J'espère que la vidéo sera pas trop longue. Je pense que si, mais bon, tant pis. Et puis voilà, je vous dis prochaine vidéo, basket sûrement demain, hein, on va enchaîner. Et puis je vous dis bon week-end, profitez du soleil les gars, il fait super beau. Bon en tout cas c'est ce que je vais aller faire. Donc je vous dis la bise, et puis je vous dis à demain. Allez, ciao les gars. La vidéo est finie, n'hésite pas à t'abonner si tu veux voir mes prochains contenus. Mets la cloche, comme ça tu sais quand elles sortent. N'hésite pas à lâcher un gros like si t'as kiffé la vidéo. Et puis si t'as des questions dans les commentaires, j'hésiterai pas à y répondre. Si t'as des analyses, des questions sur un pari, je serai là pour y répondre. Allez, je vous dis à la prochaine les gars.